Salut, bon matin la famille. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. J'ai quelque chose sur le cœur. Tout d'abord, je veux vous dire merci pour presque 100 000 abonnés. Nous sommes à 3 000 personnes d'atteindre 100 000 abonnés. Et je veux juste vous dire à tous merci du fond du cœur et ma famille vous remercie. Merci, que Dieu vous bénisse tous pour soutenir cette chaîne et cliquer sur le bouton j'aime, les notifications et pour laisser des commentaires ci-dessous. Vous êtes vraiment en train de répandre l'Évangile à travers le monde en faisant cela. Nous atteignons des âmes chaque jour. Je veux dire, nous aidons quelqu'un à être sauvé. Quelqu'un est touché par la puissance de Dieu. Et je veux juste dire merci. Mais si vous le pouvez aujourd'hui, s'il vous plaît, cliquez sur cette cloche de notification, notre petite cloche de notification, puis cliquez sur le bouton j'aime. Nous apprécions que vous cliquiez sur ce bouton j'aime. Cliquez sur le bouton s'abonner. Et nous voulons juste dire merci. Merci de nous aider. Diffusez le message, diffusez l'Évangile, car chaque fois que vous le faites, cela nous aide à progresser dans les algorithmes de YouTube. Et vous savez, je vais dire cela et je n'attaque aucune dénomination, ni croyance. D'accord. Mais je conduisais sur la route et le Seigneur m'a parlé comme d'habitude. Je prie beaucoup quand je conduis. Je suis passé devant une église des saints des derniers jours, LDS. Je suis passé, c'était sur ma droite et j'ai vu tout, mais instantanément. J'ai commencé à voir dans l'esprit et j'ai vu comme une lueur dorée entrant dans cette église. Et le Seigneur m'a dit, Brandon, j'apporte un grand réveil dans l'église des églises LDS. Et il a dit, Brandon, il va y avoir une séparation entre la doctrine de ce en quoi ils ont cru et ce que... Quoi? Parce que je vais vous dire tout cela. Je crois que l'Église des saints des derniers jours a un aspect occulte qui lui est associé et je crois qu'ils sont de bonnes personnes. Donc j'espère que je ne veux offenser personne. Si vous êtes membre de l'Église des saints des derniers jours et que vous regardez cela, je n'essaie pas de vous offenser, mais j'essaie de vous dire, certaines de vos croyances, je crois personnellement, sont complètement à côté de la plaque. Mais le Seigneur m'a dit qu'il allait apporter un grand réveil dans l'Église des saints des derniers jours et qu'il allait y avoir un changement de marée. C'est une bonne façon de le dire, un changement de choses, et qu'il y aurait un groupe de personnes qui se détacheraient déjà de cela, et ils se détacheraient, et il y aurait un grand réveil, une moisson d'âmes avec certaines de ces personnes. Je ne dis pas que toutes les églises vont faire cela, mais le Seigneur a dit, je vais visiter personnellement des gens, et il y aura une grande manifestation de ma gloire sur ces gens. Et il a dit, Brandon, je souhaite que personne ne périsse, mais que tous viennent à la repentance et me connaissent personnellement. Et je vous dis à tous, il va y avoir un grand mouvement de Dieu dans l'Église des saints des derniers jours. Et donc, j'ai juste vu quelques corrections, quelques liens se briser chez des gens. Et il va y avoir une grande liberté et une grande liberté spirituelle qui viendront à certaines personnes de cette dénomination. Donc, puis une autre chose, l'autre nuit, j'étais en train de prier et le Seigneur a ouvert mes oreilles dans le royaume spirituel et j'ai entendu 2 anges parler et il se passait beaucoup de choses personnelles chez moi et je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails là-dessus. Mais, qu'est-ce qui m'a le plus attiré vers ça? Quoi? Je suis inspiré à vous dire, à tous, une partie de ce que l'ange a dit, parce que les 2 anges parlaient, c'est qu'il veillait sur ma famille. Et le Seigneur m'a permis d'entendre les anges gardiens, et ils avaient une conversation. Et le Seigneur et l'ange ont dit à l'autre, il a dit ce qu'il ne sait pas, et la façon dont il doit le savoir, c'est à quel point c'est important. Où en es-tu dans ta marche d'amour? Où en es-tu dans ta marche d'amour? Les choses sur lesquelles tu seras jugé le plus quand tu arriveras de l'autre côté, les choses que le Seigneur pèse le plus, c'est qu'as-tu fait avec l'amour? C'était tellement important. Je veux que tu comprennes ça. Les anges parlaient et il a dit, qu'as-tu fait avec l'amour? Brandon, c'est ce que le Seigneur va demander, Brandon. Je veux. Et l'ange a dit, je me demande s'il le sait déjà. Et c'était incroyable parce que j'entends ça dans l'esprit. Et il a dit, qu'as-tu fait avec l'amour? Où en es-tu dans ta marche d'amour? Comment a-t-il agi avec amour, sur terre, envers sa femme, ses enfants et ceux qui l'entourent, et avec compassion? C'était la chose la plus importante dans laquelle il aurait jamais agi.
Quand j'ai entendu l'ange parler, je me suis figé et je me suis tu en réfléchissant à ce que l'ange disait. Qu'a-t-il fait avec l'amour? Qu'a-t-il fait avec l'amour? Et j'ai dit à ma femme. Je me suis réveillé le lendemain et j'ai dit, hé chérie. J'ai dit, c'est ce que j'ai entendu 2 anges discuter la nuit dernière. Et elle a dit, Brandon, mon passage préféré des Écritures, même en grandissant en tant qu'adolescente, c'était. Quel était-il? 1 Corinthiens 13, et ça passe, et j'essaye de tout mon cœur, le chapitre de l'amour. C'est magnifique. Ma femme parle en ce moment. On peut l'entendre qu'elle parle de ce qui est son préféré. Elle l'a lu encore et encore, encore et encore, parce qu'elle disait toujours, en tant qu'adolescente, qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon chrétien? Qu'est-ce qu'il faut pour être une personne qui marche avec Jésus? Et le Seigneur a parlé à ma femme et lui a dit, quelqu'un qui marche dans l'amour et agit dans toute la mesure de l'amour en tant que chrétien. Et donc, si vous regardez 1 Corinthiens 13 et que vous le parcourez, venez vous asseoir à côté de moi. 1 Corinthiens 13. Ça passe juste par là et c'est encore Diane, vous savez tous. Si vous, ça passe par là et parle de l'amour et de toutes les choses que l'amour est. L'amour n'est pas de se vanter. Il ne se vante pas. Il ne prend pas en compte un tort subi. Il fait toutes choses et c'est magnifique. Tout ce qui est dit dans 1 Corinthiens 13, juste les lire tous, les relire. Je l'ai lu encore et encore. Mon objectif est de mémoriser tout le chapitre. Parce que quand j'ai entendu l'ange dire « Rien d'autre ne comptera vraiment », la chose qui comptera le plus, c'est qu'est-ce que tu as fait avec l'amour? Comment? Tu aimais ta femme? Comment as-tu aimé tes enfants? Comment les as-tu traités avec amour? Les as-tu honorés? Les as-tu traités avec respect? As-tu fait? Corinthiens 13. J'ai pleuré le lendemain matin parce que je ne suis pas toujours la personne la plus gentille. Je suis souvent de mauvaise humeur avec elle, de mauvaise humeur avec les enfants parfois, tu sais, juste à cause des pressions de la vie. Je ne cherche pas à justifier cela, mais je vous dis juste que c'est réel. Qu'est-ce que tu as fait avec l'amour? Quand j'ai entendu l'ange dire ça, ça m'a transpercé. Ça m'a transpercé. Ça me transperce encore. Parce que j'y pense, comme je manque tellement dans ça, rien d'autre n'a d'importance. La prophétie, tout comme elle en parlait. Les dons de l'esprit, la foi, l'espoir et l'amour. Mais le plus grand de tous, c'est l'amour. Il y a plus que ça. Il est dit Dieu est amour. Waouh. Alors, chaque fois que l'ange disait ça, qu'est-ce que tu as fait avec l'amour? Il sait, est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il sait ce qu'on va lui demander? Qu'est-ce que tu as fait avec l'amour sur terre? Comment as-tu traité les autres? Non. Comment t'ont-ils traité et comment as-tu réagi? Tu réponds avec amour? L'amour ne tient pas compte des torts subis. Quand les gens te font du tort, l'amour n'est pas jaloux. Il n'est pas envieux. Ça ne se vante pas, ce n'est pas vaniteux. Donc je vais demander à Diane de lire 1 Corinthiens 13, parce qu'en fin de compte, si nous ne pratiquons pas ça ici, la prophétie, tout ça, ça n'a pas d'importance. Si nous ne marchons pas dans l'amour de Dieu avec les gens, en les traitant avec respect, en les honorant, en appliquant ce verset qu'elle s'apprête à vous lire, tu peux y aller, chérie? Lise-le. Bien que je parle les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas d'amour, je suis devenu un métal sonore ou une cymbale retentissante. Et même si j'ai le don de prophétie et que je comprends tous les mystères et toute la connaissance, et même si j'ai toute la foi pour déplacer des montagnes, mais que je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Et même si je distribue tous mes biens pour nourrir les pauvres, et même si je donne mon corps à être brûlé, mais que je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient et bienveillant. L'amour n'envie pas. L'amour ne se vante pas. Il n'est pas orgueilleux, ne se comporte pas de manière grossière, ne cherche pas son propre intérêt, n'est pas facilement irrité,
ne pense pas au mal, ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. L'amour supporte toutes choses, croit toutes choses, espère toutes choses, endure toutes choses. L'amour ne faillit jamais. Mais que les prophéties existent ou non, elles cesseront. Que les langues existent ou non, elles prendront fin. Que la connaissance existe ou non, elle disparaîtra. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, alors ce qui est partiel sera aboli. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je comprenais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu un homme, j'ai mis de côté les choses d'enfant. Pour l'instant, nous voyons dans un miroir, de manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Maintenant, je connais en partie, mais, alors, je connaîtrai comme je suis aussi connu. Et maintenant, il reste la foi, l'espérance. Aimer ces trois, mais le plus grand d'entre eux est l'amour. C'est le plus important. Mais comme je l'ai dit, cela n'a pas grand-chose à voir avec la prophétie. C'est une question de marcher dans l'amour. Et la foi agit par l'amour. Et l'amour parfait chasse toute peur. Car la peur a du tourment et celui qui est dans. La peur n'est pas parfait dans l'amour. Je crois que c'est 1 Jean 4, 18. Je suis juste. J'étais juste bouleversé après avoir entendu ça parce que je réalise que je n'ai pas été présent. Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la peur. Car la peur implique le tourment. Mais celui qui craint n'a pas été rendu parfait dans l'amour. Nous l'aimons parce qu'il nous a d'abord aimés. Donc, c'est une autre chose incroyable. Vous savez, des gens marchent dans la peur, marchent dans le tourment, étant parfaits dans l'amour. Mon père m'aime. Mon père est mort pour moi. Il demeure en moi. Et je refuse d'avoir peur. L'amour parfait chasse toute peur. Mais je dis juste ça. Je regarde juste les versets sur l'amour. Je les regarde et je médite dessus. J'en ai faim. Et si c'est ce que je vais faire pour 2024, c'est méditer sur l'amour et l'ancrer. En moi, être enraciné et fondé dans l'amour, être enraciné et fondé dans la parole, intégrer cela en moi pour être stable dans tout ça. Parce que tout le reste, comme vous venez de l'entendre, n'a pas d'importance. Tout cela s'estompera. Mais tout comme il a dit, la chose sur laquelle vous serez le plus jugé, comment était ton amour? Qu'est-ce que tu as fait de ta marche dans l'amour? C'est ce qu'il recherche. Et donc, tu peux penser à toutes ces autres choses et aux dons et à tout ce genre de trucs. Mais tu passes à côté. Si tu le fais parce que tout le reste n'a pas d'importance, tant que tu n'as pas compris ta marche dans l'amour. Et moi, je suis juste sincère avec vous. Je l'ai raté. Je l'ai raté beaucoup. Avec l'amour, laissant l'amour être parfait dans ma vie. Parce que je pense toujours, eh bien, ce n'est pas si important, tu sais. Eh bien, je vais faire passer ça. Je vais être comme un bulldozer. Mais je voulais juste vous dire aujourd'hui ce que j'ai vécu, cette rencontre avec cet ange. Et je voulais vous parler de l'Église des témoins de Jéhovah, que Dieu va faire quelque chose d'énorme avec ces gens. Tu sais, comme je l'ai dit, je crois qu'ils sont sectaires. Il se passe des choses là-bas et Dieu va les libérer. Et Dieu a un plan pour eux. Et tu sais, ça peut sembler dur. Et tu dis, eh bien, ce n'est pas marcher dans l'amour. Non, l'amour. L'amour corrige. L'amour dit la vérité. Et je te dis, Dieu va faire des choses. Et si tu retournes et étudies tes racines, comment ta foi a-t-elle commencé? Ce qu'ils vous enseignent tous, retourne à Joseph, je crois que c'est ce que c'était. Et tous les lézards qui lui parlent, le newt, les choses qui se sont passées, comment le début de ta foi a commencé. Si je ne me trompe pas, tu sais, tu dois dire, eh bien, tu es complètement à côté de la plaque. Je crois vraiment qu'il y a des choses derrière ce dont je parle, comment tout a commencé. Remonte jusqu'à là où c'était dans le Missouri. Alors va étudier ça dans le Missouri et vois ce que certains des pères fondateurs de ta foi ont dit. Mais c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui dans cette vidéo. Je veux vraiment que tu comprennes que l'amour est important et que nous devons marcher dans l'amour avec les gens. Nous allons prier et nous allons croire que Dieu va faire des choses surnaturelles.
dans ta vie aujourd'hui. Père, nous te remercions simplement. En ce moment, au nom de Jésus, tu as un plan pour chaque personne qui écoute cette vidéo. Père, je te remercie, Seigneur, que tu as dit, demande, et cela sera fait. Et je te remercie, Père, en ce moment, nous demandons au nom de ton Fils, la guérison appartient à tes enfants. C'est le pain des enfants, et je crois de tout mon cœur, en tant qu'héritier de l'alliance avec toi, Seigneur, que tu as dit, par tes blessures, nous sommes guéris. Nous n'avons plus besoin d'avoir de la maladie et des maladies dans nos vies, du sommet de notre tête jusqu'à la plante de nos pieds, pour les plus grandes choses auxquelles nous croyons, jusqu'à peut-être un ongle de pied qui pourrait être blessé. Tu as payé le prix pour nous afin que nous n'ayons pas à avoir de maladies et de maladies dans nos corps. Des cancers au diabète, aux maladies cardiaques ou à quoi que ce soit d'autre, peu importe. Vous avez dit, Galates 3:13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, et la malédiction de la loi se trouve dans Deutéronome 28. Et Père, tout le bas du chapitre 28, Deutéronome 28, toutes ces malédictions viendront sur toi. Nous en sommes rachetés. Nous n'avons pas à l'avoir. Et Père, je te remercie, Seigneur, que nous sommes rachetés de la malédiction de la loi. Tu as payé le prix pour que nous marchions dans la santé divine. Et je crois que je reçois en ce moment, au nom de Jésus, du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, guérison, plénitude et délivrance au nom de Jésus. Père, nous te remercions, Seigneur, que chaque personne présente ici qui regarde cela soit touchée par tout ce dont elle a besoin. Rien n'est trop grand pour toi, Seigneur, et rien n'est trop petit. Tu nous aimes, tout, même chaque cellule, chaque fibre, chaque cheveu sur notre tête. Tu le sais, et tu nous aimes. Et je te remercie, Seigneur, que tu as payé le prix pour que nous marchions dans la santé divine. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir délivrés de la maladie et des maladies. Père, je te remercie, Seigneur, en ce moment, que tu nous as aussi délivrés du tourment mental. Tout comme tu l'as dit, la peur a du tourment, mais l'amour parfait chasse toute peur. Et Père, aujourd'hui, je te remercie, Seigneur. Nous méditons sur l'amour de Dieu. Nous méditons sur l'amour aujourd'hui. L'amour, la foi agit par l'amour. Et nous te remercions. Seigneur, de renouveler nos esprits avec la parole de Dieu aujourd'hui, nous réprimons le tourment. La peur est un tourment. Nous réprimons ce tourment au nom de Jésus. L'amour couvre cela. L'amour couvre cela. Et nous te remercions, Seigneur, que la guérison coule en nous. Merci, Seigneur. La délivrance vient à ceux qui sont liés par des esprits démoniaques. Merci, Seigneur, qu'ils soient libres, car celui que le Fils a libéré est vraiment libre. Et nous te remercions, Seigneur, de libérer ces personnes en ce moment, au nom de Jésus. Depuis le sommet de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds, ils sont rachetés et libérés par le sang de l'agneau. Et nous te remercions, Seigneur, pour cela. Et nous appelons la prospérité pour eux, afin qu'ils ne luttent pas financièrement. Nous appelons la bénédiction, l'augmentation, la multiplication et la faveur sur leurs finances, augmentation sur leurs mains, augmentation sur leur maison. Au nom de Jésus, nous te remercions, Seigneur, de les avoir délivrés de l'esclavage financier, du manque financier, de l'insuffisance financière et de la survie à peine. Nous te remercions, Seigneur, qu'ils aient plus qu'assez, Père, pour pouvoir faire des choses et aider les autres autour d'eux, pas seulement pour amasser pour eux-mêmes, mais pour être un canal par lequel la bénédiction et l'onction de prospérer passent, que cela coule sur eux, pour leurs enfants, les enfants de leurs enfants, Père. Je te remercie, Seigneur, que la bénédiction du Seigneur soit sur leur foyer en ce moment, au nom de Jésus, et nous te remercions pour cela, Seigneur. Nous déclarons que leurs mariages sont restaurés. Nous déclarons que leurs mariages sont bénis. Nous déclarons que leurs enfants sont bénis. Et nous allons suivre, nous les appelons. À revenir, s'ils sont égarés, nous les déclarons délivrés et libérés. Gratuite. Des dépendances aux drogues, des dépendances à la pornographie, aux maladies et aux maladies. Ils sont délivrés au nom de Jésus. Leurs enfants le sont. Et nous te remercions, Seigneur, pour cela. Nous te remercions, Père, pour cela en ce moment. Au nom de Jésus, nous te donnons toute la gloire, l'honneur et la louange. Diane et moi, nous croyons cela. Nous y croyons. Et nous déclarons que ces personnes sont délivrées. Chacun d'eux, nous voulons juste dire merci pour les cadeaux, pour les bénédictions, pour votre gentillesse envers ma famille. Nous prions pour vous chaque jour. Nous prions pour vos familles. Nous prions pour la restauration dans vos foyers.
Pour Joyce, pour ses nouveaux reins. Je prie pour Joyce. Joyce a de nouveaux reins. Elle demande des reins tout le temps. Dieu, je te remercie, Seigneur, pour la manifestation pour Joyce, qu'elle a de nouveaux reins au nom de Jésus. Nous déclarons cette femme guérie. Nous la déclarons entière et guérie. Que Joyce a de nouveaux reins au nom de Jésus. Nous la déclarons guérie et entière, Joyce. Joyce, je sais que tu crois en cela, et je crois avec toi. Nous serons vos trois. Diane et moi, nous y croyons. Nous croyons au miracle créatif. Que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et aujourd'hui, c'est le jour de Joyce. Elle va recevoir sa guérison aujourd'hui. Nous déclarons que c'est fait. Plus de tourments à cause de ses problèmes de reins. Père, je te remercie, Seigneur, pour cela. Tout ce dont elle a besoin. Elle est entière. De la tête aux pieds, Joyce est guérie. Joyce est entière. Au nom de Jésus, Père, nous te louons pour cela en ce moment. Lève-toi et sois entière. Lève-toi et sois guérie, Joyce. Aujourd'hui, c'est le jour de ton miracle. Je crois cela avec toi, qu'aujourd'hui est le jour de ton miracle. Père, je te remercie, Seigneur, peu importe où les autres croient en cela, Père, pour des manifestations et des démonstrations de ta gloire. Et nous y croyons, nous y croyons. Il est temps pour le déversement de guérison sur ton corps. Que nous sommes le sel de la terre et que les gens nous voient et disent « Regardez-les ». Il y a quelque chose de différent chez eux. Nous voulons être comme le Jésus en eux parce que nous brillons comme Jésus. Donc, c'est ce que nous avons pour toi aujourd'hui. Nous croyons simplement pour toi. Nous croyons pour tes manifestations. Diane et moi croyons pour toi. Nous t'aimons. Nous prions pour toi. Et nous disons simplement, mets un sourire sur ton visage et une chanson dans ton cœur. Jésus t'aime tellement et nous t'aimons aussi et nous te verrons la prochaine fois. Vous passez tous une merveilleuse journée aujourd'hui. Soyez bénis et passez une excellente journée. Au revoir.